Hello hello, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de mon accouchement. Donc du coup c'est une vidéo que je voulais vraiment faire, comme toutes les vidéos que j'ai pu faire sur le terme de la grossesse. Donc du coup cette vidéo sur l'accouchement va clôturer toute cette série sur la grossesse où je vais raconter mon premier trimestre, mon deuxième trimestre, mon troisième trimestre. Je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans ma valise de maternité et du coup cette vidéo sur l'accouchement. Donc en barre d'infos de cette vidéo, vous avez toutes les vidéos que je viens de citer. Ils se trouvent en barre d'infos. Donc n'hésitez vraiment pas à aller les regarder. Si vous les regardez dans l'ordre, si il y a une vidéo qui vous intéresse plus que d'autres. Donc du coup, moi, je me rappelle en fait que quand j'étais enceinte, du coup, je regardais énormément de vidéos YouTube, comme je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos que j'ai tournées. Et donc ces vidéos-là m'ont beaucoup inspiré, m'ont donné des idées, par exemple, pour valise de maternité, et m'a beaucoup rassuré, par exemple, sur les trimestres, qu'est-ce qui m'attendait. Vous entendez des petits bruits, maintenant, c'est des gros bruits derrière. C'est mon bébé, en fait, qui est juste derrière. Et donc, du coup, qui me laisse tourner cette vidéo. Merci beaucoup. Donc, j'ai vraiment aimé, en fait, être enceinte. Franchement, ça m'a vraiment pas dérangé. C'est vraiment une super période pour moi. Du coup, ça s'est vraiment super bien passé. Comme vous pouvez le voir à ma séance de grossesse et tout, j'étais à la fin de mon 8e mois. J'avais commencé mon 9e mois de grossesse. Elle était vraiment, du coup, trop cool, en fait, cette séance. Et donc là, je vous mets, en fait, quelques images, en fait, que j'ai tournées lors de cette séance photo pour montrer comment j'étais à l'aise enceinte. Voilà. Franchement, j'étais vraiment radieuse. Je me trouve vraiment trop belle et tout enceinte. Et franchement, c'était une période que j'ai vraiment bien aimée. J'ai pu m'habiller, j'ai pu sortir, j'ai pu marcher, j'ai pu travailler. J'ai vraiment pu faire énormément de choses. Et franchement, j'ai vraiment une grossesse au top. Photos là, je les ai postées en photo et aussi en réel sur ma page. Et c'est une séance photo aussi que j'ai fait avec le prince, aka mon copain, aka maintenant, c'est bon, je vous le présente plus. Vous l'avez dans tous mes vlogs. Donc du coup, j'ai fait cette séance photo avec lui. Du coup, il y a des photos que j'ai pu faire avec lui, du coup, sur mon Insta. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur l'Instagram pour pouvoir voir ces photos. Et vraiment que j'allais accoucher rapidement. Donc voilà, comme c'était mon premier bébé, c'est ce que tout le monde me disait. Et je voyais que tout le monde qui était enceinte en même temps que moi commençait à accoucher autour de moi. Même si c'était leur deuxième, troisième enfant, ils accouchaient super vite. Par exemple, ils accouchaient à 38, 39 semaines. Mais ils atteignaient pas la 40e semaine. Donc moi, je voyais la 37e semaine, elle est passée. La 38e, elle est passée. Comme je l'ai raconté dans ma vidéo du troisième trimestre, ma grossesse était méga longue. Donc jusqu'au jour, en fait, j'ai rangé vraiment toute une journée et j'ai aussi tourné la vidéo sur ma valise de maternité. J'ai foutu un bordel pas possible pour essayer de ne pas aller se coucher tard. Donc on s'est couché ce soir-là vers pas comme par hasard à 1h du matin parce que il fallait finir la valise, le temps que moi j'ajoute encore des trucs dedans, que je réfléchis, je prends ci, je prends ça. Hop. On est parti se coucher, donc la valise était vraiment prête. Je peux jamais dire que ma valise elle était autant prête, elle était même fermée, posée et tout ça à l'entrée. Et donc du coup on va se coucher, sauf qu'en fait dans la nuit, je me rends compte vers 2h du matin, ça faisait 1 heure que je te lis, que j'avais une forte envie de faire pipi, mais vraiment j'avais jamais eu cette envie comme ça de faire pipi. Je me suis dit bon, comme je viens de me coucher et que aussi j'avais bu de l'eau juste avant, je me suis dit bon, je vais faire pipi et du coup je reviens me coucher. L'envie encore me reprend. Donc là, je ressors du lit pour aller aux toilettes. Là, j'ai eu une perte des os. Donc du coup, vraiment, bon, c'était pas comme dans les films et tout, mais c'était presque. Et donc là, on va dire que je réveille le prince. Et donc là, je lui dis, il faut qu'on aille à la maternité. Après, du coup, j'appelle la maternité aussi entre-temps. Je leur dis oui, est-ce que je dois venir? Elle me dit oui, vous pouvez venir dans l'heure. Vous avez une petite heure pour venir et tout. Donc comme j'étais vraiment pas loin de la maternité, donc j'ai vraiment du coup profité pour bien vérifier que j'avais pris tout. J'ai pris mon dossier de maternité. Le point, c'est que du coup, on avait même déjà préparé les vêtements qu'on voulait mettre, en fait, du coup, les vêtements que je voulais mettre pour aller à la maternité. Du coup, il devait être, 3h du matin quand on a quitté ici, entre le temps de tout fermer et tout ça, donc, et de partir. Et donc, on savait très bien qu'on n'allait pas revenir. Donc, c'était sûr que j'allais accoucher, voilà quoi, dans les heures qui allaient suivre ou la journée d'après, grand maximum. Donc du coup, on prend tout et voilà. Je vous mets quelques petites images et tout de nous quand on part à la maternité. Comme vous pouvez le voir, en fait, tranquille. Hein, donc j'avais pas forcément de douleur, j'avais mal nulle part. Donc le seul signe en fait qui disait que j'allais accoucher, c'était cette perte des os que j'avais. On a pu y aller tranquille. On était super contents. Donc on s'est dit voilà, on va rencontrer notre bébé du coup d'ici quelques heures. On a tellement attendu parce que comme je dis, ma grossesse était super longue puisque je l'ai apprise vraiment au début et donc de pouvoir en fait vivre vraiment les 9 mois intensément. Ah oui, donc je ne sais pas vous donner la nouvelle en fait. Là, j'y suis en fait au moment où je vais à la maternité, où je sais que je vais accoucher, je pose la perte des os. Je suis à 40 semaines de grossesse plus 3 jours. Donc j'étais à 2 jours de mon terme. Et il faut savoir aussi que j'avais rendez-vous avec à la maternité, du coup le jour du terme, pour pouvoir en fait vérifier en fait que si j'accouchais toujours pas. Et il s'était prévu aussi que si j'accouche pas par exemple 40 du coup 3 jours après
mon terme, donc là j'allais avoir un déclenchement. Donc ça veut dire qu'en fait que j'étais à 5 jours du déclenchement, voilà, parce que ça faisait trop longtemps que j'étais enceinte, parce que j'avais dépassé mon 9e mois, j'entrais dans mon 10e mois de grossesse, voilà, parce que c'est plus simple pour vous de comprendre comme ça. Et donc là c'était prévu que j'avais un déclenchement dans les 5 jours, j'avais mon rendez-vous 2 jours après, et 3 jours après j'avais un déclenchement si j'avais toujours pas accouché. Et donc là comme j'ai perdu la perte de os, donc du coup le rendez-vous n'était plus d'actualité, donc là on s'est rendu à la maternité. Quand j'arrive à la maternité, ben, du coup, ils me disent, ben, on vous garde. Voilà, de toute façon, ils me l'avaient déjà dit au téléphone. Et donc, en gros, ils m'ont installé. En fait, on a refait quelques examens. Donc, ils refont la tension. Ils récupèrent le dossier de maternité. Ils vérifient tout. Ils posent plein de questions. Sur les derniers, est-ce que je sens bébé bouger? J'ai perdu les os il y a combien de temps? Est-ce que j'ai mangé? Et tout ça. Donc, ils posent plein de questions. Après, ils me disent qu'en gros, qu'ils allaient faire un monitoring. Et donc, c'était la première fois que j'ai eu un monitoring, du coup, pendant ma grossesse. Du coup, je vous mets les images du monitoring juste là. Voilà. Et oui, j'ai aussi eu un test Covid, donc un test PCR, du coup, qu'ils m'ont fait. En fait, j'avais pas le Covid. Et aussi, après, ils m'ont installé pour faire un monitoring. Et donc, du coup, c'était le tout premier monitoring que je faisais. Et donc, c'est la première fois aussi qu'on vérifiait mon col. Parce que du coup, j'avais jamais eu de toucher pour le col, ni de monitoring pendant toute ma grossesse. Parce que j'étais suivie chez une sage-femme, encore une fois, libérale. Et quand j'allais à la maternité, il n'y avait pas besoin de faire une vérification. Les seuls trucs que j'avais droit, c'était les échos. Et aussi, ils vérifiaient en fait le cœur du bébé avec le petit appareil là qu'on pouvait écouter le cœur. Mais un monitoring vraiment avec les bandes installées sur le ventre, avec la machine qui fait comme ça là, j'en avais jamais eu. Tout se passait bien. Et là, ils m'ont dit qu'en gros, si à 14 h en fait, j'ai pas de signe d'ouverture de col ou de signe d'accouchement, ils allaient du coup faire un déclenchement. Donc, si j'avais pas de signe en fait avant 14 h, ils allaient du coup me déclencher. Et donc, du coup, le déclenchement, c'est tout un processus et tout ça. Donc, tout ça, c'est expliqué pendant les cours de préparation à l'accouchement. Mais en fait, le déclenchement, en fait, ça va être, du coup, ça va être une aide. En fait, il y a plusieurs types de déclenchement. Et moi, du coup, j'avais choisi, en fait, si je devais être déclenchée, je me suis dit que j'allais prendre, en fait, le déclenchement qui était avec le moins de médicaments possible. Donc là, je vais pas vous faire une vidéo sur le déclenchement. Donc voilà, il faut savoir que ça existe. N'hésitez pas, renseignez-vous sur Internet et tout. Ou sinon, si vous êtes enceinte, ils vous expliqueront tout ça dans votre cours de préparation à l'accouchement. Donc du coup, je me suis dit, bon, allez, j'avais vraiment, franchement, ça me dérangeait pas de me faire déclencher, que ce soit après le terme ou que ce soit à 14 h, du coup, ce jour-là, que je suis arrivée à la maternité. Donc du coup, j'arrive en fait, donc après le monitoring, du coup là, j'étais juste en salle pour faire un monitoring et tout ça, donc on nous passe un stade de pré-travail. Donc comme on peut le voir, cette salle, elle est vraiment équipée d'une baignoire, il y a plein de trucs, il y a des ballons, elle est vraiment grande et tout. Du coup, le prince aussi, il avait un fauteuil où il pouvait s'allonger. Donc nous, qu'est-ce qu'on s'est dit, comme j'ai pas de douleur et comme en fait, du coup, il n'y a aucun signe en fait qui dit que je vais accoucher à part cette perte des os là qui continue en plus. Donc du coup, on allait dormir. Donc c'est ce que la sage-femme nous a dit aussi. Donc on s'est installé et du coup, moi j'étais dans le lit et tout ça. Je dormais et le prince s'est installé dans le fauteuil. Il a dormi. Donc ça veut dire que quand tu es arrivé dans cette salle là, il devait être à les 5 h du matin, grand maximum. Donc on a dormi de 5 h jusqu'à 8 h, moi y compris. Sauf qu'à 8 h, oh bébé, oh bébé. Donc à 8 h, en fait, j'avais vraiment des fortes douleurs, en fait, vraiment les premières vraies contractions. J'avais jamais eu de contraction de ma vie. Et là, je peux vous dire que je sais exactement ce que c'est une contraction. Parce que moi, à la base, j'ai pas vraiment les règles douloureuses et tout. Franchement, tout ça, ça se passe très bien d'habitude. Mais là, franchement, ça m'a réveillée d'un coup. J'ai dit, le prince, viens vite et tout. Il est venu. Et du coup, après, on a appuyé sur le bouton là pour appeler le personnel soignant. Sauf qu'en fait, du coup, comme il était 8 h, on va dire presque 8 h 30, le temps que quelqu'un arrive, du coup, la personne, en fait, qui était avec nous, en fait, quand on est arrivé, du coup, aux urgences, du coup vers 3 h du matin, en fait nous dit qu'en gros que là ils vont avoir un changement de garde et que du coup la nouvelle personne arrive d'ici 30 minutes, donc du coup, et que c'est moi qu'elle allait venir voir en premier. Et donc en gros que je vais pas m'inquiéter, que du coup c'est normal, hein, c'est juste des contractions, c'est juste le travail qui commence. Et donc elle m'annonce aussi que je ne serai pas déclenchée parce qu'elle pense que je vais accoucher du coup d'ici avant la fin de la journée. Donc du coup c'était vraiment une super bonne nouvelle, on était super contents avec le prince. Donc du coup ça m'a permis de pouvoir attendre en fait, du coup de tenir en fait le temps que l'équipe change. Il faut savoir en fait le temps que la personne devait arriver à 9 h, le temps qu'elle s'installe, qu'elle passe voir, à mon avis il devait avoir des gens qui étaient beaucoup plus en urgence que moi. Donc du coup cette personne est passée les voir et tout ça, donc elle est arrivée dans ma chambre qu'à 10 h.
Donc quand elle arrive à 10h, j'étais en train de souffrir. Ça faisait 2 heures en fait que du coup que je faisais du ballon, en fait que je me levais et que je m'asseyais. Et franchement, du coup, j'étais dans toutes les positions possibles. Les douleurs, elles ont commencé vraiment à être de plus en plus intenses et tout ça. Donc quand elle arrive dans la chambre et tout, j'ai regardé en mode, elle m'a demandé vous voulez la péridurale, j'ai dit oui, je la veux le plus rapidement possible. Du coup, elle vérifie quand même le col et tout ça. Elle me dit oui, vous allez vraiment accoucher dans la journée. Il n'y aura pas besoin de faire de déclenchement et tout. Et après, elle me dit que du coup, c'est avec elle et tout que voilà quoi. Si tout se passe bien, parce qu'elle est là jusqu'à 20h, c'est avec elle que je vais accoucher. Du coup, ça me rassurait vraiment d'entendre en fait ces genres de choses et tout. Donc ça faisait vraiment diminuer la douleur de l'autre côté. Donc elle commence à être super content. Donc elle me dit qu'en gros que là, ben, elle va m'installer en salle de travail. Du coup, comme ça, pour que l'anesthésiste puisse passer m'installer la péridurale. Donc on a pris toutes nos affaires. Encore une fois, on a été dans la vraie salle de travail, la salle d'accouchement. Donc là, j'ai dû rester dans cette salle d'accouchement une petite heure encore, avec les douleurs qui commençaient vraiment à être intenses. Donc du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais avoir la péridurale du coup d'ici dans l'heure. Donc voilà. Donc à 11h, vers 11h15, 11h30 max, en fait, il passe en fait pour installer la péridurale. Moi, je voulais vraiment que le prince soit là avec moi pour la péridurale parce que j'ai beaucoup vu de vidéos où c'est soit l'hôpital qui demandait au papa de ne pas être là ou la maman demandait, voilà. Mais moi, je voulais vraiment que le prince il soit avec moi. Et donc, il était là avec moi pendant ce moment. Et du coup, c'est qui a été vraiment super cool. Donc voilà, on l'a fait ensemble et tout, comme on peut dire. Franchement, la péridurale, pour vous dire, j'ai pas vraiment eu mal. Du coup, il fallait vraiment rester droite, sachant qu'on a des contractions qui font super mal. Donc on a besoin de bouger quand ils arrivent. Donc ils attendent en fait que les contractions passent. Et donc quand on dit que les contractions ont fini de passer, là, ils nous demandent de courber le dos, de ne pas bouger. Donc le prince, en fait, il m'a aidé. J'ai mis mes mains sur ses épaules et tout ça. J'ai courbé bien le dos. Et après, ils ont fait la piqûre et tout. Et donc du coup, j'ai rien vu. J'ai pas vu l'aiguille. Je sais pas quelle taille elle peut faire. J'ai pas eu mal en fait sur le coup. Je crois qu'ils font une petite anesthésie locale en fait avant de faire la piqûre, donc je pourrais pas vous le confirmer. Mais franchement, ça s'est pas bien passé. Une fois que j'ai eu ma péridurale en fait, du coup, il y a une dose qui arrive tout un certain temps et après nous, on a un bouton où on peut appuyer nous-mêmes dès qu'on a besoin. Donc du coup, la stratégie avec le prince, c'était de lui, il appuie sur le bouton, il s'est mis à côté de moi dans le lit et moi, je pouvais dormir. Donc j'avouerais que j'ai dormi, voilà, de 11h, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, jusqu'au moins 13h, 14h. Du coup, j'ai pas eu de vérification parce que mon monito, il était bien, tout allait bien. Donc, du coup, vers 13h, allez, je vais pas mentir, du coup, je vais dire vers 13h. Donc là, je me suis réveillée parce qu'ils sont venus faire un contrôle. Elle a contrôlé, elle m'a dit, ben, tout se passe bien, que ça, le travail avance bien et tout ça. J'avais aucune douleur. Après, elle est repassée encore vers 15h. C'est moi là, je vous dis ce que je me souviens parce qu'entre-temps, je dormais en fait. Et donc, vers 15h, elle passe. Elle me dit, ben, d'ici 20h, vous allez accoucher. Après, je dis, ah ok, c'est quand même long parce que j'attendais vraiment à accoucher tout de suite comme j'avais la péridurale et tout ça. Après, du coup, j'étais un peu dessus là parce que là, je commençais vraiment le stress commençait à monter et tout ça et je commençais à avoir mal et je comprenais pas pourquoi. Donc, vers 15h15 et tout, j'ai appuyé en disant, ouais, mais là, je comprends pas, vous m'installez la péridurale et tout ça se passait bien depuis midi et là, je comprends pas pourquoi j'ai mal. Donc, le temps que du coup, l'anesthésiste revient pour vérifier, elle me dit qu'en gros, que mon canot là, du coup, le truc de la péridurale est obstrué. C'est sûr qu'en gros, j'ai plus de péridurale en fait, je reçois plus. Et donc, elle commence à dire, elle commence à voir est-ce qu'elle m'installe une nouvelle ou pas. Et la sage-femme me dit, ça sert à rien d'installer une nouvelle péridurale puisqu'elle risque d'accoucher puisque le travail avance. Donc, moi, j'étais en panique. En fait, j'allais devoir accoucher. Du coup, dans ma tête, sans péridurale, j'étais au bout de ma vie. Et donc, en gros, donc, elle fait quelque chose. Et là, elle me dit, ah, ben, je pense qu'en fait, vous allez accoucher d'ici 1 heure. Donc, je vous ai mis une espèce de péridurale. En plus, je sais pas, je pourrais pas vous dire ce que c'était. En tout cas, elle a injecté, du coup, dans l'installation de la péridurale, quelque chose qui a fait qu'en gros, que les douleurs, en fait, se sont atténuées, mais d'un coup. Et du coup, ça m'a tellement fait du bien. Et après, donc du coup, j'avais encore le bouton, en fait, du coup, pour appuyer, mais j'appuyais quand même dessus. Mais c'était, je savais qu'il n'y avait rien qui venait, c'était plus psychologique. Donc là, la sage-femme, elle arrive dans la salle, elle me dit, ben là, en fait, vous allez devoir accoucher tout de suite, puisqu'en fait, il y avait un petit ralentissement sur le corps du bébé, mais rien de ouf. Et après, elle m'a dit, bon, voilà, comme le travail avait super avancé, donc on va accoucher tout de suite. Donc du coup, elle commence à installer tous leurs trucs. Ils me demandent les tenues que je vais mettre sur l'enfant. Ils commencent à me demander est-ce que j'avais un projet de naissance. Je lui ai dit franchement, j'ai pas fait de projet de naissance avec ma sage-femme. Je voulais pas en faire. Donc tout ce que je vous demande, c'est que ça se passe bien. Et voilà quoi. Donc on a juste fait les cours de préparation à l'accouchement. Donc là, j'avais vraiment peur d'accoucher par césarienne. Mais si ça devait se faire, ça allait se faire. Elle m'a dit non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de césarienne, ça, vous allez accoucher. On va pousser de toute façon. Donc j'ai dit ah ouais, d'accord, là c'est vraiment le moment. Donc j'étais installée et vous allez voir, ça va être hyper rapide.
J'étais à peine installée sur la table et tout. J'ai quoi, j'ai accouché en même pas 10 minutes. Elle m'a dit pousser, j'ai poussé 3 fois et blam, du coup j'entends mon bébé est arrivé. Donc j'ai la vidéo mais je vous la montre pas parce que c'est vraiment quelque chose que je garde pour moi, que je garde pour mon bébé, qu'on garde vraiment pour nous. Et donc du coup là je vous annonce que mon bébé est né. Et là, et oui, comme vous avez vu, je suis la maman d'une baby girl. Je suis tellement contente. Bébé. Du coup, je vous annonce en fait que mon bébé, ma petite fille maintenant qui a presque 3 mois, donc, du coup voilà, c'était ça en fait mon accouchement. Et voilà, c'était vraiment super rapide. Donc on est resté dans cette salle de travail parce qu'il n'y avait pas encore de chambre disponible. Et donc à la maternité, donc comme j'ai accouché par voie basse, j'ai eu aucune déchirure, rien du tout. Tout s'est super bien passé. Franchement, je m'attendais vraiment à pire. Dans ma tête, je m'étais fait un film d'horreur. Et franchement, comme vous avez pu le voir, mon accouchement était super positif. Franchement, j'ai pas un récit d'accouchement de ouf à vous raconter. J'ai pas fait une story time, j'ai pas été traumatisée, tout ça, franchement. Et franchement, c'était vraiment au top. Franchement, j'ai vraiment eu une grossesse au top. J'ai eu un accouchement au top. Comme je l'ai dit, en 7 minutes, mon bébé était déjà dans mes bras. Voilà, franchement. Et après, bon, j'ai eu tous les soins et tout ça. Et franchement, comme j'étais omnibulée par mon bébé qui était sur moi, et avec le prince, on se regardait en mode waouh, mais elle est trop belle, c'est vraiment à nous et tout ça. Donc, on n'a même pas fait attention à ce qui se passait, voilà, avec la sage-femme et tout ça, avec le médecin aussi, un médecin qui est arrivé après, je sais même pas ce qu'elle a fait. Et donc du coup, j'ai tout laissé les gens finir ce qu'ils avaient à faire pour le post-accouchement. Après, donc du coup, ils ont habillé le bébé. Après, on est descendu avec le prince dans la chambre et tout. Et là, c'est là en fait que du coup, qu'on était vraiment là, quoi. Donc j'ai commandé des sushis et j'ai mangé des sushis direct et tout. Et j'ai mangé les saucissons là qu'il y avait dans mon sac que vous avez pu voir dans la vidéo de la valise de maternité. On est resté 3 jours à la maternité, hein, puisque j'ai accouché le mercredi. On a fait jeudi, vendredi, samedi. On a fait jeudi, vendredi, samedi matin. On était déjà à la maison, comme vous pouvez le voir, le retour à la maison. Donc, si vous voulez savoir après ce qui s'est passé pour la suite, par exemple, le retour à la maison et tout ça, je vais vous faire une vidéo sur le postpartum pour les 3 mois, parce que la bébé a 2 mois. À 2 mois, donc quand elle aura 3 mois, parce qu'elle a presque 3 mois, je crois qu'elle a 2 mois et demi, on va dire. Donc, quand elle aura 3 mois, je vous tournerai une vidéo sur le postpartum qu'on peut appeler le 4e trimestre. Donc, voilà, donc, pour vous raconter un peu les émotions, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce que moi j'ai vécu, comment j'ai senti à l'arrivée de ce bébé. Comme vous voulez voir, là, je suis aux anges, hein, je vous dis directement cette info. Et donc, pour la suite des vidéos que vous allez avoir, après cette vidéo où je vous raconte mon récit d'accouchement, vous allez avoir en fait une vidéo sur le haul, voilà, où je peux vous présenter ce que j'ai acheté pour mon bébé. En fait, je voulais pas vous le mettre avant parce que je n'avais pas dû les sexes, mais là, comme vous savez que c'est une petite fille, du coup, je peux dire maintenant ma fille. Donc, franchement, ça fait trop bizarre de dire ça. Donc là, je vais pouvoir vous montrer son côté où elle dort et tout ça. Non, qu'est-ce que j'ai acheté et tout ça pour côté périculture. Je vais aussi vous faire un petit haul avec quelques trucs que j'ai reçus pour elle. D'ailleurs, là, je viens de recevoir une nouvelle commande parce qu'on part voir papy et mamie au Luxembourg dans 2 jours. Donc, du coup, j'avais acheté des trucs pour la poussette et tout ça. Donc, je viens de recevoir. Ensuite de cette vidéo-là, vous allez avoir une vidéo haul. Et ensuite, vous allez avoir une vidéo sur un vlog, en fait, sur 24 heures avec bébé pendant son premier mois. Ça faisait 2 semaines qu'on a quitté la maternité et encore. Après, vous allez avoir une autre vidéo encore vlog où je vous montre, en fait, comment ça se passe avec un bébé de 2 mois sur 1 semaine. Et ensuite, après, je vous fais aussi une vidéo sur mon allaitement parce que j'allaite bébé. Et ensuite, vous allez avoir le petit vlog de Luxembourg parce qu'on parle à Luxembourg. Donc, j'enchaîne vraiment tout ça parce qu'en fait, je veux vraiment vous montrer tout de suite, en fait, parce qu'on va partir aussi en vacances avec bébé. Donc, ça, je vais vous le dire après cet été. Donc, voilà, que tout ça puisse sortir et tout et que ça soit dans l'ordre. C'est une petite chronologie. Donc, là, je clôture vraiment cette vidéo sur la grossesse. Donc, c'est vraiment la dernière vidéo sur la grossesse. Après, peut-être, je vous ferai une petite vidéo où j'aborderai peut-être d'autres sujets, grossesse, où je résumerai peut-être tout ça. Mais bon, je pense que là, j'en ai assez fait. Hein. Une vidéo T1, T2, T3, valise de maternité, grossesse, enfin, accouchement. Je pense qu'on est bon là. Il manquera juste la vidéo sur mon postpartum qu'on peut appeler le 4e trimestre de grossesse. Et voilà. Donc, j'espère vraiment que cette série de vidéos sur la grossesse et cette vidéo sur l'accouchement vous a plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé par là. Et sinon, n'hésitez vraiment pas à venir sur Instagram, à vous abonner aussi à mon Insta où vous pouvez vraiment suivre l'évolution de mon bébé. Maintenant, c'est mon bébé et moi et mon bébé. Donc, voilà quoi. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir sur cet Instagram où c'est vraiment consacré à ma petite vie et ma vie maintenant de maman. Et je suis super contente que je vis hyper
hyper bien. De toute façon, je vais vous raconter ça dans mon vidéo sur le postpartum. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la suite des vidéos. Du coup, nous allons passer sur les vidéos de maternité. Donc en tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont regardé mes vidéos. Vous êtes peut-être une centaine à les avoir regardées. Et franchement, je suis super contente de les avoir fait. Et en tout cas, merci beaucoup de les avoir regardés. J'espère ne rien avoir oublié, parce que si j'ai oublié quelque chose, j'ajouterai en voix off dans la vidéo. Ça, c'est pour moi que je dis ça. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Et je vous dis à très très bientôt, dès la semaine prochaine. En fait, maintenant, je vais essayer de sortir une vidéo chaque mercredi. Je vous tiens au courant sur la chronologie des choses. Mais en général, ce sera soit mercredi, soit vendredi. Puisque comme je vous dis, je voulais sortir des vidéos le dimanche matin. Sauf que le dimanche matin, maintenant, je profite en fait de mon week-end avec le prince. Donc voilà, je préfère sortir mes vidéos soit jeudi, soit mercredi, soit vendredi en semaine. Comme ça, c'est plus simple pour moi. Et le dimanche, je peux faire la promotion de la vidéo dans l'après-midi, du coup, sur Instagram. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez le moins de questions sur mon accouchement, je vous attends en barre d'infos.